distingués invités et chers amis parlementaires des 5 coins de la francophonie. Je suis tout à fait ravi de vous voir et de vous recevoir ici à Québec et de vous voir en aussi grand nombre. Mesdames, Messieurs, c'est l'assemblée la plus importante de notre histoire. Plus de 50 ans après sa fondation, notre organisation continue d'évoluer et de poursuivre sa croissance dynamique. Les demandes d'adhésion faites par le Kosovo, le Mexique et la Nouvelle-Calédonie témoignent de la vitalité de la francophonie parlementaire et de l'attrait de notre organisation comme réseau d'échange et de solidarité. Notre francophonie est plus qu'un espace ayant une langue en partage. Nous constituons une communauté bien singulière, une communauté unie par l'histoire et les valeurs humanistes et universalistes, de Tanger à Kinshasa, de Phnom Penh en passant par Erevan et Fredericton. La francophonie vibre dans toute sa grandeur et dans toute sa diversité. Grâce à la langue française que nous avons en partage, la francophonie, notamment sous l'impulsion de la société civile et des acteurs non gouvernementaux, s'est très vite pensée en réseau. L'on peut dire que la francophonie a mis le monde en réseau bien avant que la mondialisation et les technologies nouvelles ne s'en chargent. Nous ne pourrons pleinement relever les défis présents et à venir sans la pleine participation et mobilisation de ces forces vives que sont les femmes et les jeunes, et ces réseaux le permettent. Je sais que nous nous rejoignons là encore, puisque vous vous apprêtez à adopter la création d'un réseau de jeunes parlementaires francophones. Je vous salue, vous parlementaires. En fait, je devrais dire, je vous salue, vous qui avez le pouvoir véritable de changer les choses. Cette assemblée est le témoin de ça. Une logique de confrontation opposant les blancs d'un bord et les noirs de l'autre, ça nous mène aux échecs. Mais si on faisait tous partie d'une grande nation arc-en-ciel, le monde serait définitivement plus gai. C'est vrai. Alors, cessons de nous apostropher entre francophones. Je parlais des murs. Cessons de nous apostropher. Célébrons nos différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différences. Nous savons tous et toutes que dans notre espace francophone, l'émancipation des femmes et des jeunes doit être le cœur de notre action. L'égalité femmes-hommes, une priorité. Et la parité au sein de l'APF est un cap que nous devons nous fixer. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'année 2018 nous offre l'opportunité de nous pencher sur le fonctionnement de nos institutions pour les rendre plus lisibles, mais aussi pour les réformer d'un point de vue institutionnel. Notre Assemblée ouvre le chemin de l'écoute, renforce le lien social et prône le dialogue et le respect des valeurs qui nous rassemblent. Maintenant, je déclare désormais que close la 44e session de l'APF et je vous donne rendez-vous à Abidjan pour la 45e session. Nous nous retrouverons en Côte d'Ivoire.